Le clitoris, c'est le seul organe qui est lié entièrement au plaisir. C'est quand même genre le meilleur organe du monde, donc voilà. Un moment, à la Renaissance, on a cru que le clitoris, que de faire jouir les femmes, c'était utile pour la fécondité, pour faire des enfants. Du coup, à cette époque-là, c'est très bien vu. On parle de masturbation, on parle de clitoris. D'ailleurs, la Vénus d'Urbain de Titien, à cette époque-là, c'est une femme allongée qui se caresse. C'est un des tableaux à l'époque, il est plus copié, tellement copié qu'on a fait une copie pour pas allumer l'original. Parce qu'à ce moment-là, on pensait que c'était bon, que ça avait une utilité autre que le plaisir pour la reproduction. Donc à ce moment-là, c'était bon. Mais à partir du moment où justement la médecine a compris que, non, il y avait des spermatozoïdes, il y avait l'ovule, et que le clitoris n'était pour rien, là ça a été la descente aux enfers du clitoris à nouveau. On a malmené le clitoris des femmes pendant des siècles, c'est-à-dire que il y avait toute une théorie selon laquelle les femmes qui se masturbaient ou qui avaient des orgasmes clitoridiens étaient des hystériques, que ça allait donner des cancers de l'utérus, qu'elles avaient des maladies, des crises d'épilepsie, des maladies mentales. Il y a des dizaines et des dizaines de médecins qui ont théorisé là-dessus. Et puis alors notre grand copain Freud aussi, qui... Merci Freud, sympa, qui en fait c'est lui qui a théorisé sur l'orgasme clitoridien qui serait pour les jeunes filles et les femmes le stade infantile, et l'orgasme vaginal qui serait pour des femmes mûres et donc des femmes qui n'auraient des orgasmes que par la pénétration. Et en fait pendant 200 ans on nous a fait croire qu'on avait un orgasme clitoridien et un orgasme vaginal, comme si en fait le sexe de l'homme devait taper dans un truc, en une sorte de bingo au fond, et qu'on allait avoir des orgasmes. Mais en fait pas du tout, tout est un orgasme clitoridien. C'est quand même fou. Le premier dessin anatomique réel du clitoris, c'était Hélène O'Connell, une Australienne, en 98. 29 ans après le premier homme qui marche sur la Lune, quand même. On nous rabâche tout notre appareil reproductif. Donc ça, un utérus, on sait ce que c'est. Des ovaires, on sait ce que c'est. Les trompes, on sait ce que c'est, voilà. Mais le clitoris, vu qu'il ne sert qu'au plaisir de la femme, on en parle beaucoup moins. Il fait entre 8 et 12 cm, ce n'est pas un point. Il entoure le vagin et c'est... un organe qui possède 8000 terminaisons nerveuses, et si on compare par rapport à un sexe masculin, c'est 5000. You know what a clitoris is? Oh my god. L'idée, c'est de demander à ce que le clitoris soit représenté en entier dans tous les manuels scolaires, ce qui est aujourd'hui le cas d'un livre sur 8. Et c'est super récent puisque jusqu'à 2017, le clitoris n'était pas du tout représenté dans les manuels scolaires, ou alors c'était un petit point. Et résultat, on se retrouve avec aujourd'hui un quart des jeunes filles qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Et je crois qu'il y a 83% d'entre elles qui savent même pas que c'est une zone érogène. On a beaucoup plus d'informations aujourd'hui sur Instagram, sur notre propre sexualité, que dans nos livres de bio ou dans le dictionnaire ou dans n'importe quel manuel de médecine. C'est génial parce qu'il y a une multiplication de comptes et chaque compte apporte quelque chose de différent, chaque compte est singulier. T'as Jouissance Club qui va plus faire des dessins où tu vas apprendre comment te masturber, comment te donner du plaisir. T'as Jouy qui va un peu donner aussi des phrases philosophiques sur la jouissance féminine. Nous, voilà, on va répondre à Clit Révolution, ça répond à plein de questions que se posent nos abonnés. Donc voilà, et ce qui est génial, c'est que tous ces comptes se relaient les uns les autres. Il n'y a pas de compétition entre ces comptes, au contraire, c'est plein de sororité. C'est plus on sera nombreuses à faire la révolution, et plus tout ça va bouger, et plus les femmes vont pouvoir enfin s'emparer de leur plaisir. What's the big mystery? It's my clitoris, not the Sphinx.